Franck Zani-Bellato, donc je suis effectivement directeur d'établissement de santé et ça fait exactement 20 ans que je fais ce métier. 20 ans il y a 3 mois. Alors certains pourraient dire que je suis tombé dans la marmite de la santé quand j'étais tout jeune. Toute ressemblance avec un Gaulois célèbre un peu enveloppé est évidemment fortuite. Je serais tenté toutefois de dire comme lui, ils sont fous ces Romains, enfin non, ces technocrates, de nous malmener notre système de santé en oubliant de le faire évoluer avec son temps. On est confronté à ce que je qualifierais d'absurdité administrative quotidienne. Et le pire, c'est que c'est organisé. C'est absurdement organisé. Aucune visibilité. On n'a pas de politique à moyen terme. C'est le fameux projet de loi de finances. C'est tous les ans on change. Tous les ans on change les tarifs. Alors là, vous voyez, on touche l'absurdité du doigt. On change les tarifs au 1er mars. Le décret sort fin mars, début avril. Donc pendant un mois, on ne facture pas, on ne rentre pas d'argent et on peut tuer des établissements de santé comme ça. Mais depuis 20 ans, tous les ans, c'est organisé. C'est pas une erreur, c'est pas on s'est manqué une fois. Le côté absurde dans les maisons de retraite, il y a 2 financeurs. On change les tarifs. L'ARS change ses subventions. Le conseil départemental, qui est le 2e financeur, lui, il n'y arrive pas parce que c'est pas l'État et que l'État, il n'a pas donné l'argent. Enfin bref. Et du coup, les maisons de retraite, il y en a peut-être qui ne vont pas passer l'hiver. Et que dire de certaines tutelles, alors certains sont dans la salle, certainement, qui ont tout pouvoir régionalement, de donner une subvention ou pas, de donner une autorisation ou pas. La liste est tellement longue que je pourrais y passer la soirée, mais on m'a dit d'être court. Donc le mal-être des directeurs d'établissement, c'est aussi un fait. On est coincé entre le marteau et l'enclume. On doit gérer des normes, manager des équipes qui sont à bout de souffle, en pénurie, on n'en trouve pas, il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas d'aide-soignante, il commence à plus y avoir de médecins aussi. Et tout ça, souvent parce qu'ils ont perdu le sens de leur mission. Alors comment faire face à notre mission, qui est un défi maintenant, c'est la continuité des soins. On la doit aux patients et à la population, mais comment faire si rien ne change ? Je suis là ce soir parce que j'ai rejoint l'équipe de l'Institut Santé, parce qu'il y a des solutions, il y a une action proposée, et donc vous avez bien compris, moi je serai plutôt sur la thématique de la gouvernance. La politique pluriannuelle, se donner une visibilité à 5 ans, pour qu'on puisse engager des projets, et puis éventuellement les mener à leur terme, c'est pas mal, parce que si vous faites un projet en 1 an, vous avez rarement pu le mettre en place, mais après vous n'avez plus la subvention. Une décentralisation des décisions et des périmètres de responsabilité. J'aime beaucoup le côté régional et départemental parce que c'est vrai qu'à Paris il se passe beaucoup de choses, mais Paris c'est pas la France, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Et à Paris on est certains qui connaissent pas le fin fond de l'Inde, la Creuse et des territoires où c'est pas des métropoles. Donc pourquoi ne pas repartir plutôt du terrain ? On doit pouvoir s'appuyer sur les réussites du terrain, il y en a beaucoup, et je sais qu'il y a plusieurs de mes collègues qui vont vous les présenter juste après moi. Elles sont locales, elles sont duplicables, ces réussites, et elles doivent être soutenues politiquement et financièrement. Moi, je pense qu'il y a une seule chose à faire, et qui est très importante, c'est le choc de simplification administrative. Tout le monde en parle, plusieurs présidents l'ont évoqué, on devait simplifier les normes, on devait simplifier plein de choses, mais rien ne se passe. Ça, c'est un peu le constat qu'on peut faire, comme Frédéric Bizard. Tout est tellement compliqué, tout est si opaque, tout est si dépendant de quelques personnes, tout est si pyramidal que dans notre système, on ne peut rien faire sans avoir un aval qui vient d'en haut. Si nous voulons que les choses changent, il est important que tous, quel que soit notre statut et nos compétences, nous puissions mettre nos égos de côté. Moi, je parle en tant que professionnel de santé et professionnel administratif du système de santé. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec les systèmes de corporation qui ont mené à ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. On n'arrive pas à travailler ensemble. Mais maintenant, quand on voit où on en est avec la pénurie de personnel, de ressources humaines, il va falloir quand même qu'on invente de nouvelles façons de travailler, des coopérations, des exercices d'équipe. Et ça, c'est la façon de travailler de demain. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord qu'une infirmière, ça peut travailler comme médecin et que les responsabilités, il y a des diplômes, etc., c'est sûr. Mais si on n'est plus assez nombreux, il faudra bien qu'on arrive à coopérer ensemble. Et ça vaut aussi avec les administratifs, parce que globalement, j'ai toujours pensé que les directeurs d'établissement, ça servait à quelque chose, pas tous les médecins. Mais n'oublions pas une chose, la priorité doit rester la santé de nos concitoyens et le bien-être des patients. Tous nos concitoyens ne sont pas malades. Donc vous l'aurez compris,
Nous avons tous besoin les uns des autres. Et donc je clôturerai sur cette phrase, c'est bien collectivement que nous allons pouvoir faire changer les choses.